Bonsoir à tous, ma moto préférée, ma KTM préférée, ma marque préférée, mon constructeur préféré, mon écurie préférée, tout préféré, c'est mes préférés, mais ce n'est pas le sujet, ils nous ont fait une Yamaha, je suis dégoûté. Bon, mis à part ce teaser qui nous a été balancé, voilà, KTM comme d'habitude, ils prennent une vidéo de 2 minutes, boum, ils la mettent sur YouTube, fin de la présentation, on n'a pas de pilote, on n'a pas de team principal ou quoi que ce soit, allez, on a eu 2-3 mots par-ci par-là, ça s'arrête là. Et au niveau de la livrée, que dire, à part rien du coup, parce qu'on va continuer la vidéo, pas de changement de livrée, fallait s'y attendre, hein, on est sur KTM, le partenariat Red Bull KTM continue depuis maintenant quasiment 10 ans, ça a toujours été comme ça, les motos ont très peu changé, on passe parfois voilà un peu de vert avec Motorex, Mobile One qui prend la place. Ouais, ça s'arrête là, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, aucun changement. Si vous voyez des changements, n'hésitez pas à les noter parce que franchement, j'ai regardé un petit peu, on n'a quasiment rien, mais vraiment rien du tout. Donc on va très vite passer sur l'aspect technique de cette moto. Et encore une fois, c'est pas en regardant la moto qui nous a été montrée dans le teaser parce que c'est une show bike. Donc voilà, c'est une moto de présentation générale qui est utilisée voilà pour aller, je sais pas, un musée, un événement, ceci, cela. Donc il y a très peu de pièces intéressantes dessus. KTM n'ont vraiment rien fait pour nous donner quelque chose à se mettre sous la dent là, c'est terrible. Donc au niveau de la technique, j'ai fait une vidéo qui résume les tests de Sepang, donc n'hésitez pas à aller la voir parce que ça va parler, il y a une partie en tout cas sur KTM qui explique tout ce qui s'est passé, les nouveautés, et donc voilà, qui va vous mettre un petit peu sur la piste de ce qui a été fait, ce qui a été retenu, et ce qu'on a vu en tout cas en général pour ceux qui n'ont pas pu regarder les tests hivernaux, ou se renseigner, en tout cas se tenir au courant. Donc je vous invite à aller la regarder. Et nous, on continue dans cette vidéo pour faire un léger résumé et parler de KTM et des pilotes plus généralement. Donc ce qui n'est pas visible et qui a été amélioré sur la moto, c'est l'électronique, un électronique plus rapide et plus précis. C'est accompagné aussi d'une révision, on va dire, du moteur, une amélioration moteur, qui est accompagnée elle-même d'une amélioration du système d'échappement. Alors c'est un nouveau système, on n'a plus les deux longs tubes, en fait on a un long tube qui part sous la selle et un tube qui s'arrête directement quasiment en sortie de moteur. Eh bien voilà, alors c'est un concept que je trouve plus joli tout simplement, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt, j'ai envie de vous dire. Ce qui est surtout intéressant, c'est plus performant parce que tous les pilotes l'ont adopté, et puis ça se rapproche aussi d'un concept Ducati. Du coup, c'est aussi un petit peu gage de performance quand on se rapproche de ce que fait Ducati ces dernières années. Ça fonctionne plutôt bien. Bon, mis à part ça, eh bien, je ne vais pas trop m'étaler sur l'aspect très technique des améliorations chez KTM. Je vais revenir généralement sur une partie qui est très intéressante et qui nous intéresse tous et qui prend énormément de place en MotoGP ces derniers jours, ces dernières années. Eh bien, c'est tout simplement l'aérodynamique, et KTM n'est pas dernier pour avoir des pièces aérodynamiques assez farfelues ou très développées. Nous allons commencer par l'arrière de la moto où nous avons vu 3-4 concepts différents d'aileron arrière sur le bout de cette boucle arrière de toute manière. Et finalement, on en a deux ou trois plus... Ouais, on a deux ailerons, on va dire, qui ont été retenus. Donc on va voir dans les circuits qui arrivent, sur les prochains week-ends, s'il y a des ailerons qui sont plus sélectionnés que d'autres. Mais en tout cas, au niveau de l'aileron arrière, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait en fin de saison dernière. Donc à ce niveau-là, voilà, l'évolution n'est pas extrême et on reste. On a vu un aileron assez extrême avec plein de petites ailes sur le côté, un énorme aileron très rectangulaire derrière, très imposant, mais il n'a pas été réutilisé, donc je ne sais pas si ça n'avait pas fonctionné ou si ça attend le Qatar pour réessayer et peaufiner la pièce. Mais en tout cas, voilà, on est sur des ailerons, ce qui a été utilisé en majorité, c'est des ailerons que nous connaissons, que nous avons déjà vus, donc je ne serais pas étonné de revoir ça au Qatar et dans les premières courses de la saison. Si on continue sur cette RC16, eh bien on descend un petit peu. Au niveau de la roue arrière, on n'est pas comme chez Aprilia ou quoi que ce soit, c'est assez vide en fait, c'est laissé tranquille, on va dire, pour l'instant, je pense, surtout. Nouveau bras oscillant, donc voilà. Après ça c'est une amélioration plus technique que visible, mais ça se voit aussi, donc nouveau bras oscillant. Et on a aussi toujours cette, comment dire, c'est un peu une bulle en fait, c'est un espèce de bouclier avec ses flaps verticaux et le déflecteur d'air qui est justement sous le bras oscillant. En fait vous voyez maintenant c'est très développé chez KTM et c'est très visible.
c'est vraiment une espèce de bulle de protection en fait qui entoure la roue arrière et ça permet donc d'éviter toutes les turbulences que l'air pourrait entraîner sur la roue arrière en entrant dans la jante, sur le pneu. Et bien voilà, donc tous ces deux petits flaps horizontaux plus le déflecteur d'air vont permettre à l'air de contourner cette roue arrière pour éviter au maximum les turbulences. Et je pense que c'est vraiment la moto sur lequel on voit le mieux ce bouclier, on va dire, d'air pour cette roue arrière. Donc voilà, ça c'est très propre à KTM, c'est très marqué chez eux. Si on continue sur les bas carénages en avançant un tout petit peu sur cette moto, on a eu des tests sur différents setups. Donc ce qu'on a sur les côtés là, les petites espèces des petites entrées d'air, ça s'appelle des downwash ducts. Eh bien, on en a eu des plus développés, des moins développés, mais alors ça pour le coup, j'ai pas trop d'indications. Tout a été utilisé. On va voir ce qui est utilisé au Qatar plus précisément, mais là, je n'ai pas trop de quoi vous dire, mais on a plusieurs concepts. Pour les concepts aéros, c'est la même chose pour les carénages latéraux. Donc, avec cette découpe, on a eu un carénage latéral, enfin des carénages latéraux qui ont été vraiment découpés très différemment, qui sont beaucoup plus inclinés, beaucoup plus agressifs, beaucoup plus plongeants vers l'avant, logiquement pour apporter plus d'appui aérodynamique sur l'avant. Donc, on a ces nouveaux carénages latéraux avec des nouveaux side pods. Et voilà, au niveau des ailerons avant, je ne sais pas trop si ça change énormément. J'ai l'impression personnellement que ça change, parce que c'est un petit peu plus arrondi, un petit peu plus courbé. Bon, après, ça doit jouer à quoi? Quelques centimètres, c'est peut-être la peinture aussi, un effet un effet visuel, je ne sais pas. Et en tout cas, dernière amélioration visible, c'est les ailettes horizontales au niveau des fourches de suspension à l'avant. Donc voilà à peu près tout pour les améliorations visibles et au niveau de l'aérodynamique qui ont été faites par KTM et qui vont être très sans doute apportées, très sans doute, ça ne veut rien dire, mais très probablement apportées au Qatar et pour les premières courses. Mais j'ai fait à peu près le tour. On va voir tout ça dans une semaine de toute manière si KTM remet une nouvelle moto, mais je pense pas. Je pense qu'ils vont plus se concentrer pour améliorer, affiner les réglages définitifs, on va dire, pour le début de saison 2024. J'ai fini ma petite présentation, ma petite analyse sur la moto. Maintenant, je pense qu'il est temps de passer au pilote. Et là, c'est très intéressant, tout simplement parce qu'on a Brad Binder. Alors Brad Binder, j'ai une grande confiance en lui, j'admire énormément le pilote, mais c'est vrai que j'ai eu ma petite part de déception. L'année dernière, aucune victoire pour KTM en 2023, hors course sprint, donc en course principale. Ça a vraiment été le point compliqué, je pense. C'est vraiment le coup dur pour KTM et je ne trouve pas ça normal, notamment quand on voit par exemple une dernière course à Valence où je pense qu'une victoire aurait été normale, mais trop d'erreurs comme ça toute la saison. Binder qui a fait des erreurs justement ou un manque de rythme sur les fins de course. Jack Miller encore pire sur le manque de rythme sur les fins de course. Mais voilà, mais Jack Miller c'était moins grave vu que c'était sa première saison, s'adapter, tout ça. Mais il a quand même été décevant sur la fin de saison, selon moi. Et donc j'attends pour 2024 énormément de choses, notamment quand je vois tous les bons commentaires qui ont été faits de la part de Pedro Acosta, Jack Miller, Brad Binder, Augusto Fernandez sur cette RC16 de 2024. Donc Brad Binder, personnellement, je le vois dans ce top 5 du championnat du monde. Il n'y a pas trop de soucis normalement à se faire là-dessus. S'il est régulier et que la moto est si performante, le top 5, ça devrait aller. Par contre, il me faut une victoire. Il me faut une victoire. Ça, je ne suis plus sûr de rien. En course sprint, je suis quasiment sûr qu'on aura une victoire de la part de Brad Binder, Jerez ou une autre course, peu importe. Il a fait de très belles choses en course sprint cette saison, mais c'est compliqué la course principale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'année dernière, pas une victoire. Donc j'espère vraiment une victoire. Moi, je mise une victoire pour Brad Binder. Je mise une victoire pour KTM si je dois parier. Mais je sais pas là où je suis le plus confiant. Je suis limite plus confiant pour Aprilia que pour KTM, ce qui n'est pas normal quand on regarde les motos et les stats des pilotes. Mais bon, on continue avec son coéquipier Jack Miller. Et alors là, pour le coup, je suis tout de suite moins confiant. Là, c'est la sérénité a disparu. Jack Miller, je le mets même pas dans ce top 10 au championnat. Quand je vois qu'il y a 6 ou 7 pilotes Ducati qui sont plus forts que Jack Miller, et si on prend Quartararo, et si on prend Espargaro et Viñales, et si on prend Pedro Acosta, là, ça fait beaucoup plus que 10. Et je vois pas Jack Miller battre tous ces pilotes avec ce qu'il nous a montré en 2023 et de ce qu'on a vu à Sepang pour l'instant.
Donc peut-être que je me trompe, j'espère me tromper. Franchement, j'adore Jack Miller, j'adore KTM aussi. Mais donc j'espère me tromper, mais je ne pense pas que Jack Miller puisse intégrer ce top 10 au championnat du monde. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce que je pense de KTM, et j'espère que je vous ai tout présenté. Normalement, je n'ai rien oublié sur la partie aéro et tout. Vous verrez au Qatar, vous pourrez suivre les essais et les améliorations qui sont en cours, et puis on verra de toute façon ça à la première course du Qatar. Donc en vrai, il n'y a pas besoin de s'exciter pour rien. Mais voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Et dites-moi si vous pensez que KTM va gagner une course et où vous placez les pilotes au championnat. Donc voilà, j'attends de voir ça. À plus pour une prochaine vidéo. On se retrouve dès demain soir. Là, ça enchaîne. Là, cette semaine, vous allez voir, ça enchaîne. Je vais bosser à mort. Mais bon, c'est comme ça. Et dans une semaine à peine, les tests au Qatar. Donc, on se retrouve là-bas. Je serai dans ma chambre, mais on se retrouve là-bas. Allez, ciao.